Seigneur. Nous allons appeler la servante de Dieu, notre servante, Maman Zoso, Maman Joséphine. Moi, c'est Maman Zozo, mais malheureusement, pour nous décevoir, nous, aujourd'hui, c'est pas Maman Zozo qui va vous parler. Amen. C'est l'esprit qui est là. Amen. Pour la Bible, nous que les femmes se taisent. Et l'objet que les femmes se taisent. Donc, dans le moment où je fais taire la femme qui est en moi, l'esprit de Dieu. Cet esprit-là est localisé au Pélobéa. Merci pour le moment où tu t'as passé Singa. Et puis, merci na pasteur Jean-Chéri, merci beaucoup. Et ma pasteur Nana Ozali, vraiment merci. Maman Karine, Zamba merci. Merci à mes pasteurs en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à mes mamans. Merci Nabino, ma maman, que Dieu vous bénisse. Et merci na yo maman Oyena Esika Amen. Merci à toi, la femme qui est en ces lieux. Merci vraiment que Dieu te bénisse. Et merci à mon mari, pasteur Yela. Et merci à ma maman Gas, merci à ma maman Nyonzo. Et sans plus tarder, je sais que le Saint-Esprit est là, je salue sa présence. Amen. Merci le Saint-Esprit, nous allons directement passer dans l'île Balanza, mais sauter pour toi, nous honorer l'île Balanza. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu. Restons debout. Maman, je vais nous connaissons notre temps, notre grand thème. Enfant, être enfant et servant de Dieu. Voilà. Thème de Bisso Yamwana, verset de cela. Et nous sommes dans le livre de Luc 10, verset 20. Alors, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Luc 10, le verset 20. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Alors, nous allons lire aussi Genèse 1. Je vais prendre le verset 26 pour commencer. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Genèse 2, le verset 7, et puis nous lirons encore le verset 15. Alors je commence par le verset 7, je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie,
et l'homme devint un être vivant. Parole du Seigneur. Amen. Le 15 nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Maman, on va être plus rapide à côté de Jean 1:12. Si maman peut nous lire Jean 1:12. Jean 1:12, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour le Amen. Merci pour ton respect, que le Seigneur puisse te localiser. Alors, pour commencer notre thème de ce soir, je ne peux pas passer dans le verset de base. Je vais parler quand même par rapport à notre verset du débat qui est dans Luc 10:20. Bien que maman m'a mis à tellement parler sur ça. Amen. Bien aimé, quand le pasteur nous a donné ces thèmes, pasteur, j'ai regardé les thèmes. Nathalie thème. Je regardais les thèmes. Nathalie thème a dit être enfant de Dieu et servante de Dieu. Je regardais Luc 20. J'ai cherché l'enfant de Dieu dans les versets. J'ai cherché l'enfant de Dieu dans les versets. Je n'ai pas trouvé. Et moi, mon pasteur, je me disais si le pasteur savait que nous sommes des femmes. Ah non, vous ne c'est pas des femmes. Alors j'ai compris que ce n'est pas la femme qui prêche ici. Si c'est moi, j'étais limitée. Si c'est maman Zozo, elle était limitée. J'ai regardé l'enfant, je n'ai pas trouvé. Les disciples, oui, parce qu'ils sont des servantes. Mais enfant, je n'ai pas trouvé. Alors qu'il y avait quelque chose qui s'est caché derrière. C'était comment? Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples ont été envoyés en mission par Jésus. Mais Jésus-Christ lui-même, il les a envoyés la mission. Comme nous savons, toute personne qui part en mission est équipée. Et Jésus-Christ a fait pareil. Christ a fait pareil. Il a prié pour ses disciples, il a donné le pouvoir. Dominer sur les serpents, de marcher sur les tout de verset. Amen, nous connaissons le verset. Et les disciples ont parti, mission accomplie. Les disciples ont accompli leur mission. Quand tu lis dans les versets plus haut, les disciples étaient très joyeux. Amen. Ils étaient très contents, les disciples. Maître. Nous avons attendons. Yes. Les démons batimi. Alléluia. Les aveugles ont vu. Ils étaient très contents parce que toute la mission a été accomplie. Oui, que Jésus nous a maîtrise. Vraiment, Jésus était si tranquille et calme. Au lieu de se réjouir avec ses disciples, Jésus il les répond. Je vais dire ça bien en français. Alléluia. Amen. Mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous à ce que votre nom est inscrit dans les ciels. Amen. Regardez le point que Dieu a touché. Ils étaient si contents. Ils ont manifesté la gloire de Dieu. Au lieu que Dieu se Amen. Jésus, réjouissez-vous à ce que votre nom est inscrit dans le ciel. Amen. Réjouissez-vous. Regardez Jésus. Alors quand je regardais, je me suis dit, il y a quelque chose ici. Bien aimé dans le ciel. Jésus-Christ a envoyé ses disciples.
Ce n'était pas un homme. Ils sont arrivés à réussir la mission. Mais Christ n'a pas vu ce qu'ils ont fait. Il n'a pas vu ce que le sang voit. Ma question est de savoir. Ma question est en français, j'ai parlé. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire dans ma campagne? Par rapport à cette phrase. C'est quoi au juste? C'est quoi? Jésus-Christ, qu'est-ce qui se cache derrière cette parole? Avant de parler de ça, je vais d'abord parler de l'enfant de Dieu. Être un enfant et serviteur de Dieu. Amen. Bien-aimé, dans une institution de Genèse. Je reviens dans Genèse. Je vais parler d'Adam, premier mouton Zambaki. Je parlerai d'Adam, la première créature de Dieu, l'homme que Dieu a créé en premier. Est-ce que je peux avoir des enfants, moi? Est-ce qu'on peut nous faire venir 2 enfants qui peuvent se tenir ici devant, s'il vous plaît? Je vais parler d'Adam premièrement. Pourquoi? Parce que Adam, je parle d'Adam parce que c'est le premier homme que Dieu a créé. Je sais que Dieu a créé l'homme dans la dimension ébélée. Dieu a créé l'homme avec plusieurs dimensions. Dieu se relève aussi à ses rêves. Elle aussi, dans la dimension ébélée. Il se relève aussi à l'homme avec plusieurs dimensions. Mais parmi ces dimensions-là, on parler que de 2 dimensions. On parlera de 2 dimensions. Merci mes bébés, venez là. Ah, vous êtes déjà bien. Vous avez fait un bon choix. Tournez comme ça. Amen. Alors, première dimension, la première dimension de l'homme avec Dieu. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Et à sa ressemblance. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Créer l'homme à son image et à sa ressemblance, ça veut tout simplement dire que Dieu a créé l'homme. Donc Dieu crée l'homme comme son enfant. La relation de Dieu avec l'homme, c'est semblable au père et aux enfants. L'homme que Dieu a créé. Le premier homme que Dieu a créé. Dieu a créé cet homme. Il a créé Adam. Cet homme à son image. À son image. Dieu est esprit. Il a créé un esprit. Amen. Quand il a créé cet esprit, pour Azala Mouananaye. Il a créé cet esprit pour qu'il soit son enfant. C'est une relation avec Oyo. La relation avec son enfant, c'est une relation comme père et fils. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Oui, c'est un esprit. Tout le monde était. Oui, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Vous êtes d'accord? Amen. C'est un esprit, on ne le voit pas. Il n'a pas fini comme ça. Tellement il a créé le monde, le monde physique, le monde palpable. Les gens il faut pas cultiver. Il y a des choses à cultiver. Il y a des choses à faire sur le monde. Former homme. Il doit former l'homme. Cet homme-là, afin que l'homme soit en contact avec ce que Dieu a créé. Avec la poussière de la terre. Avec la poussière de la terre. Il a formé cet homme. Mais cet homme était immobile. Cet homme était immobile. Il ne bougeait pas. Il ne pouvait bouger. Il a pris cet homme ici. Il a pris cet homme-là. Je dis ce que tous les enfants de Dieu comprennent. Il a soufflé cet homme dans le corps de celui-là, de celle-là. Il devient ce corps. L'homme devient un être vivant. Et l'homme devient un être vivant. Amen. L'homme a un âme. L'homme un esprit. L'homme a un esprit. De l'enfant. De l'enfant. Un âme. Un âme. Commissionnaire, les autres savent ça. Corps, âme, esprit. C'est comme un commissionnaire qui mélange les deux. Homme a commis un être vivant. A su un être vivant. Il prend cet être vivant. A mis un jardin d'Éden. Il l'a emmené dans le jardin d'Éden pour cultiver la terre. Amen. Là, nous arrivons à la deuxième mission de l'homme. L'homme est serviteur de Dieu. Là, on parle de l'homme étant serviteur de Dieu. Dieu a créé premièrement un homme esprit comme étant son enfant. Il crée d'abord un homme esprit. Et il a créé encore, il a formé un homme. Il lui forme maintenant. Avec la forme physique en lui donnant la chair. Et qui devient son serviteur. Cultiver yes. Et garder les jardins. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc l'homme a des dimensions. Et moi j'ai pris seulement deux. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai pris seulement deux. Amen. C'est ça.
Donc l'homme est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, dans le service de Dieu. Amen. Dans le service de Dieu. Amen. Les enfants, vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que nous avons compris. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, cet homme que Dieu a formé un corps, cet homme-là a péché. Bien aimé, la Bible dit, l'homme est péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit tous ceux qui sont pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui a péché, l'homme a péché, il a perdu la gloire de Dieu. Il a perdu le pouvoir là qui faisait de lui son enfant de Dieu. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. L'homme a perdu l'identité, bien-aimé. Il perd l'identité. Si tu es là, tu écris identité. Si tu es là, tu écris seulement identité. Le thème que maman Zouzou va dire, bien-aimé, l'identité. l'homme a perdu l'identité de l'enfant. L'homme a perdu l'identité de L'homme a l'enfant de perdu Dieu. le pouvoir qui faisait de lui l'enfant de Dieu. Il a perdu parce le qu'il pouvoir a qui faisait de péché, l'enfant de bien Dieu. aimé. Amen. L'homme a péché. Nzambe alongo molimo oyo bane kosala ete moto azala na relation ya papa na mwana elongwe. L'esprit qui faisait que l'homme puisse avoir la relation entre père et fils a été acquitté de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là n'est pas mort. Cet homme-là marche. Adam n'était pas mort, il marchait encore. Ça veut dire c'est-à-dire qu'il avait encore une bête à Dieu. Il avait un corps. Yes. Voilà pourquoi nous voyons dans l'Ancien Testament Abraham, Isaac, tout, ils ont servi Dieu en tant que des serviteurs de Dieu. Amen. Mais attention. Attention. Pas comme toi, tu les hommes et mango. C'est pas comme toi, tu es en train de le voir, de le faire. Abraham marche devant ma face et soit intègre. Yes, amen. Ça veut dire, Abraham était un serviteur, mais qui marchait avec l'intégrité. Amen. Moïse, nous tous nous connaissons. Yes. Moïse était celui qui portait les lois et il obéissait aux lois de Dieu. C'est différent C'est différent avec le monde d'aujourd'hui. J'ai compris que ce qui est sous ma scie, j'ai compris si Jésus avait dit à ses disciples, parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Jésus-Christ a compris que Jésus avait compris dans cette génération, il y aura les gens qui vont travailler dans la chair, mais pas dans l'esprit. Alléluia. Amen. Il y aura des enfants qui vont travailler, mais sans l'identité céleste. Alléluia. Jésus-Christ a il est venu pour donner la vie. Jésus est venu donner la vie. Mais peu servent dans cette vie-là. Jésus-Christ est venu. L'homme a péché. Il est privé de la gloire de Dieu. Jésus-Christ a venu nous remettre l'identité que nous avons perdue. Il est venu nous remettre le pouvoir que nous avons perdu. Il est venu nous rendre l'identité, le pouvoir qu'on a perdu. On a perdu l'identité, bien-aimée, dans le jardin d'Éden. On l'a perdu, bien-aimé. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Alléluia. Jésus. Qui est venu nous ramener, nous rendre la vie qu'on a perdue. Bien-aimé. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église sans avoir l'identité en Jésus-Christ. Sans cette identité. Sans avoir cette identité. C'est pour ça que nous travaillons. Nous sommes dans l'église. Nous chantons. Nous prions. Nous faisons tout. Nous faisons tout. Est-ce que nous avons l'identité de Dieu? Est-ce que tu as l'identité en Christ en toi? Est-ce que tu as cette identité-là? Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes tous en France. Tout celui qui vient France ou Angola, Congo. La première des choses que tu vas chercher, c'est l'identité. Tout ce qu'on recherche en arrivant ici, c'est savoir une identité. Voilà pourquoi je ne veux pas parler de cette identité. Comme moi, depuis que j'ai quitté Kinshasa, je n'avais pas d'identité. J'ai connu le passeport ici en France. Quand mon mari m'a dit va chercher un passeport, quand je l'ai vu, je me disais c'est vraiment comme ça. Mais ici, tu as besoin de ça. Tu as besoin de cette identité. Pour vivre dans ce pays. Pour être heureux dans ce pays. Tu as besoin de l'identité. Tu as besoin de cette identité qui va passer. Cette identité qui va passer. Française, avec le permis de conduire, Alléluia. avec l'identité française.
Ils sont missionnaires sans les identités. L'identité que nous portons en Christ. Alléluia. C'est l'identité qu'enfant de Dieu est en train de négliger aujourd'hui. C'est cette identité. L'identité qui ne passe pas. Si à l'église. Alléluia. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Parce que l'identité va te localiser. Parce que l'identité va te localiser. Bien aimé, Dieu va te localiser par rapport à ton identité. Dieu te localisera par rapport à cette Parce que identité. l'identité, on est en mode de sa relation. C'est ça qui remet, qui restaure cette relation de père en fils. Ah, tu es déçu parce que tu croyais qu'on va te porter. Oh maman, sois soumise. Soumise à mon ami, maman. Tu es déçu parce que tu pensais que j'allais parler de la soumission. Soumission, mon ami, mais. Soumission en quoi, Tu n'as femme? pas d'identité sans papier dans l'eau là. Tu n'as pas d'identité céleste. Soumission, on se soumet Même si tu ne te soumettras jamais. Dans ma relation Facebook. Avec des relations de Facebook, des réseaux sociaux. Maman, une femme stagiaire bâtit sa maison. Maman, on bâtira une sagesse à lui. Tu vas bâtir ta Tu n'as maison pas sur ta d'identité. sagesse. Si tu Dieu n'as ne peut pas te localiser. Dis-moi, tu vas bâtir ta maison de sagesse à lui. avec quelle sagesse? Mais, Des réseaux sociaux. cette identité-là, mais, viens Bissanga. Dis-moi, maman. Maman, tu viens à l'église sans Quand tu viens à l'église, tu n'as pas d'identité. Tu te remballes de partout. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu viens chercher à l'église. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Maman, tout est là. Maman, lèvons-nous. Tout dans la base, tout dans la baïe. Soyez des femmes qui ont une identité. Mais, moi, je suis mariée. Une femme mariée de porter comme moi. est fière de porter le nom de son mari. azalaka fière nga kutu bakosananga ke nazalaka ndefi mpa na biso bayebi te ke kombo nanga ndefi ya papa na biso ezalaka suki te nakomaka madame Nzou. Ah, maintenant je vois le nom de mon mari et je suis tellement fière. Madame Nzou. Ma famille a oublié que je suis le nom de mon grand-père. Regarde-moi, mon mari peut me décevoir un jour. Mon mari peut me décevoir. Ça ne serait pas le cas. Il paie. Il paie pour nous. Il peut parce que tu mais je suis fière de porter son nom. Comment lui soit qu'on décevoir, Nadé. Jamais te décevoir. Lui soit qu'on décevoir, Nadé. Jamais. Toi, tu me déçois. Ton nom me déçoit. Oui, il est sur mes larmes. Oui, il est sur mes larmes. Alléluia. Quand toi, tu ne veux pas de moi. Quand toi, tu ne veux pas de moi. Jésus me veut. Alléluia. Comment manquer cette identité? Mère! Ah! Tu viens à l'église, tu n'as pas d'identité. Mais on trouve dans la France, maman, ils ont maman, ça n'importe quoi pour passer à l'identité. Il y a des femmes qui ont fait des bêtises pour avoir les papiers. N'importe quoi pour passer à l'identité. N'importe quoi pour avoir seulement un papier. Mais l'identité céleste. Mais l'identité céleste. Maman, les mamans s'en foutent complètement. Mère. Dieu Dieu ne te localise pas. Dieu n'est pas fier de toi, maman. Ce matin, je disais à mes enfants les récitations du pays. Enfant propre. Je dis enfant propre. Vous savez pas. Enfant propre. Quand on dira à qui doit s'aimer à Fala. Si mignon, si gentil, si pauvre et voilà. C'est à moi s'aimer à Fala. C'est à moi s'aimer à Fala. Je dirais que c'est à moi cet enfant-là. C'est à moi c'est belle la maman là. C'est à moi cette belle maman-là. Parce que je parlais de la famille. Alléluia. Ah oui, nous devons dire que Dieu puisse se réjouir comme il a fait avec Job. C'est à moi ces mamans-là. Cette maman qui marche avec la carte de Dieu. Une mère qui aime Dieu. Mère, on t'appelle les femmes sages à l'église. Chinois. Allez, dehors, tu es chinois. À l'église, tu es Tabitha.
plaise à Dieu. On s'appelle les chrétiens. On nous appelle les Je suis chrétiens. chrétienne. Et fallait dire tu es warrior. Vraiment, maman. Il faut supporter ma Et toi aussi, tu acceptes ces choses, tu les supportes. Maman Tabitha. Tabitha. Franchement. Les Tabitha. Vous n'avez pas d'identité. Les mamans, ils ont un problème à identité. C'est un problème d'identité, une crise identitaire, comme on dit. Alléluia. Amen. Il faut parler plus avec moi pour ma femme dans toute ça. Social. On a préfecture. Mais Anne a beau déranger ma ange. Pour bailler le oh, on a fait ça, ange à aïe. Arrête ça, on va payer. Ah, elle va me attaquer. Il va me payer, ok. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneur. Vous venez à l'église sans l'identité céleste. Vous venez à l'église sans l'identité. Comment Dieu va te localiser? Tous les versets ne sont pas pour tout le monde. Mais, les démons se moquent de toi. J'ai dit que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ils se moquent de toi. Cherche d'abord à voir l'identité que Dieu céleste. te localise dans son enfant. Que Dieu te voie étant son enfant. Que Dieu se réjouisse de toi. Comme il a parlé de Job, mon serviteur Job. Mais est-ce que Dieu peut se réjouir de toi? Oui, la Bible dit, tu seras ni chaud, tu seras froid ou chaud, tu seras vomi. Bien aimé. Ah, si ce n'est pas Dieu qui se réjouit, c'est le diable qui se réjouit de toi. Si ce n'est pas Dieu qui le fait, ne t'inquiète pas. Aussi longtemps que tu es qu'un pied dedans, un pied dehors. Bien aimé, Satan, tranquille. Le diable se réjouit. Sans effet. Alléluia. Tes prières sont nulles et sans effet. Maman, Dieu a besoin de toi, maman. Change ton identité. Change ton identité. Bien-aimé, dans ce monde d'aujourd'hui, les prédications d'aujourd'hui, il n'y a pas aussi ces prédications qui nous ramènent à la présence de Dieu. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits. Dans ce monde aujourd'hui, tu vas venir à l'église sans l'identité céleste, sans avoir l'identité en Christ. Maman, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, maman. Dieu a besoin de toi, maman. Change ta situation. Change ta situation, maman. Dieu nous a donné un pouvoir. Dieu nous a donné un pouvoir. Je suis en train de donner un conseil, maman. Avant d'utiliser le pouvoir de marcher sur les serpents. Avant d'utiliser Luc 10-19. Avant de te voir comme une femme sage baptiste. Avant de te voir la femme sage. Avant de porter les promesses de la Bible. Il faut changer d'identité. Il faut que tu changes ton identité. Même quand tu parles, bien-aimé, tu n'es pas dedans. Nous ne sommes pas venus cacher la vérité, mais nous sommes en train de la communiquer. Quand tu viens à l'église, vous commencez à choisir les paroles qui veulent vous plaire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Quel est le verset? Jésus-Christ est un chemin perfect. Alléluia. Ce qui se cache doit être mis à l'œuvre. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir. Ils vont devenir enfants de Dieu. Amen. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu as le pouvoir? Oui, hein? Oui? Oui. Tu as le pouvoir? Oui. C'est vrai, tu as le pouvoir. Oui. Que je manque le papier ici, mais pas au ciel. Tu as le pouvoir. Toi, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé,
je vais te choquer. Je vais te choquer. Vous savez quoi? Les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, je te reçois. Seigneur, je vais vivre avec toi. Tout. Et là, il y a des gens qui ont arrêté de pécher ces jours-là, mais le lendemain, ils ont repris. Comme les baptêmes des catholiques. Comme les baptêmes des catholiques. Ces jours-là, tu ne pécheras pas. Bien aimé. Donc, quand ça sous pasteur, le baptême, il sous boxeur, un boxeur qui disait, il était parti se faire baptiser. Et quand il s'est baptisé, en sortant, il a rencontré quelqu'un qui lui devait de l'argent. On a trouvé, il a tapé ce monsieur. Quand le pasteur a tout dit, pasteur, papa, où tu as baptisé? Quand le pasteur lui a demandé en lui disant que mais tu viens d'être baptisé, il a dit à mon père, je ne savais pas que vous êtes. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Comment un chrétien, comment un chrétien peut laisser avant d'être baptisé, tu dois laisser le macofi là. Avant d'être baptisé, tu dois d'abord laisser ce coup de poing. Amen. Parce que quand tu meurs, on sait que maman on a Jésus. Avec Jésus. Ma confiance dans le pouvoir, il y a pas le pouvoir de te suivre. Bien aimé, à ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Maintenant, demande-moi comment avoir l'identité céleste. Comment avoir l'identité céleste? Tu as reçu Jésus, n'est-ce pas? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Yes. À ceux qui croient à son nom. Amen. Il ira donner le pouvoir. Mais il à tous ceux qui l'ont reçu. C'est qui? Est-ce qu'on peut remplacer Jésus dans le monde? Attends. Jésus-Christ est la parole faite chair. Alléluia. La Bible dit, ça a remplacé. La Bible dit, à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient à la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir. Bien aimé, problème là, il y a qui recevoir la parole. C'est de recevoir la parole. Yes. Amen. Tu dois recevoir la parole. Tu as des problèmes à recevoir. Tu as des problèmes à recevoir. Tu viens à l'église de sélection de Matéa. Tu sélectionnes de pasteur Matéa, quand le pasteur parle, toi tu parles. Pasteur Matéa, bien aimé. Matéa, les sous-mots, yo salakate. Tu ne peux pas qu'on prêche le péché que tu fais. Lorsqu'on parle de ce péché, ça devient un problème. Pendant une Saint-Étienne, on changeait l'église combien? Puis arrivé au Saint-Étienne, combien d'églises tu as fait? Quand même une viens toujours à ce cœur. Même péché, même calomnie. C'est que tu continues à marcher dans toutes les églises. Tu as des problèmes. Un grand bagage. À recevoir la parole. Amen. C'est la parole qui va te changer. Ah yes. À tous ceux qui l'ont reçu. Laissez quoi la parole? À ceux qui croient à son nom. Yes. À la parole. Si tu crois, tu reçois, tu as le pouvoir. Yes. Demande-moi le pouvoir sur quoi? Pouvoir sur quoi? Demande-moi le pouvoir sur quoi? Tu as le pouvoir. Ah. Bien aimé, pouvoir sur les démons. Les baies avaient les chariots. Les chariots avaient les baies. Tu mets les baies avant la chariot. Chariot. Toi, tu mets les baies avant la chariot. D'abord par le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Commence d'abord par le pouvoir. Tu dois commencer par ce pouvoir-là, maman. Yes. Tu reçois mal. Tu sélectionnes la parole de Dieu. Je vais te demander, quand Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, donc par contre, ça qui lui souffle. Lorsque Adam a fait le péché dans le jardin d'Éden, quel était le péché qu'ils ont fait entrer? Et comment? Soni. Désobéissance. Et la mort de à la parole. Amen. Yes. Toi, quand tu écoutes la parole de ta façon là, bien aimé, tu
bêche. Amen. Désobéir On reçoit la parole telle qu'elle est. Amen. Bien aimé, nous sommes à Limsa à Kimbumba. Qui je Pardon, bien aimé, mais ça parole. Tala, ma soumise tout au monde. Et dans la désobéissance. Que nous sommes en train de voir est venu par la désobéissance. Et tous les péchés est venu par la désobéissance, bien aimé. Toi, tu ne veux pas écouter la parole. Tu as des problèmes d'abord de recevoir, bien aimé, tu dois changer. Tu dois changer parce que ton problème, tu reçois mal la parole. J'ai entendu beaucoup de bien-aimés qui disent pourquoi tu as quitté cette église. Parce que dans cette église, on parle de fidèles. Pasteur, je vais te témoigner. On va couvrir mon niveau avec Patricia. Tu sais, Patricia est dans l'église. Wana ya wewe mtu dosa mjana na ndako. Patricia ngolo église pas qui petit nanga dawoya. Aolo église na tout nous le. O pasteur atira nga kate, pasteur boye, pasteur na kindi na pasteur. Alléluia. O kindi na pasteur. O te église na maman vanda. Amen. Pasteur, je suis fière de moi vraiment na likamba Patricia. Amen. Ah, on a fait un compte Lola. Amen. Personne n'a confié comme la Je ne me prépare pas n'importe comment. Je me prépare pour le compte à Lola. Je me prépare pour le ciel. Je finis par cette nini et l'eau. Bien aimé. Naïmi si Patricia Boye. Je disais après. Et non, ce que tu cherches. On veut la version de ton pasteur. Tu cherches la version de ton pasteur. Peut-être quand tu viens aussi chez nous, tu ne vas pas les trouver. Ton problème. Cherche Jésus. Amen. Cherche Jésus. C'est que tu cherches en l'homme, tu ne l'auras pas. Mais si tu cherches en Jésus, c'est que tu cherches en Christ. 40 minutes, c'est plus déjà. J'ai déjà 40 minutes. Il fallait le famille. Il fallait la faire en français pour la Alléluia. Non, c'est un témoignage à Patricia. Pour faire un témoignage bien aimé, aujourd'hui Patricia, après quelques temps dans mon vie, elle dit Patricia, ah ça va, combien d'intercesseurs, ça va, pasteur, ça va. À combien servante, ça va. Et quand Patricia a couffé, lorsqu'elle est partie pour son âme,